On va réviser l'allumage parce que c'est pas plus mal et qu'il y a des éléments problématiques, notamment la résistance en série ici, qui est fissurée et brûlée. D'ailleurs, on va ziber le contact sur 2 pour illustrer le problème. Donc, je pense que ce sera assez parlant parce qu'elle n'est pas censée fumer en fait. Contact sur 2. Voilà, ça commence à fumer. Tu peux couper. Donc je dis, on va remplacer cette résistance en série qui fume, n'est-ce pas? Parce que c'est pas terrible. On va remplacer la bobine, comme j'ai dit, parce que ça coûte pas cher et voilà. Alors, petit fixe qui. Non, ok. Nettoyer aussi. Ils sont. Ça va. Je suis bien, on des cuves. Viens, on met une pièce inadaptée pour l'allumage. Donc ça, c'est pas d'origine. Hein. Et c'est inadapté. Et c'est HS. De toute façon, elle est fendue. La bonne pièce, c'est celle-là. On a cette ref. C'est une résistance de 0,4. C'est la bleue. On va poser la bonne pièce. Ça visse. C'est quand même plus propre. Hein. On en profite pour remplacer la bobine par une Berru Germany. Il y a le verre, je sais pas s'il passait par le bon chemin en vrai. Ok, ça t'étonne, c'est plutôt 5. 5. Encore un peu et t'es au bout. Ouais. C'est dans ce sens, hein. Ouais, ouais. En dessous comme ça. Mais bon, j'imagine que ça. Je pense pas que ça gêne. Non, on réceptionne. On va voir si ça fume encore. La pied dedans. Est-ce que ça fume? J'entends du bruit. Ouais. On va essayer de démarrer. Est-ce que je vais arriver à desserrer ces 45 plutôt de mètres? Encore, ouais, sur la poche. Et il y a l'écrou prisonnier. C'était bien en je sais pas ce que c'est. Dans le même sens, hein.
Voilà, ça a libéré. Alors faudra peut-être le baisser un peu, hein, mais il a intention. Ouais, je pense. Il porte toujours, quoi. Faut pas qu'il se porte tout seul non plus. Non, non, non. Ok, stop, ça marche. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Attends, le caoutchouc il est mou. On dirait un. C'est quoi, c'est une île flottante? Ah, ça a bougé. Voilà. Easy. Faut le baisser plus du coup. Oui, il faut un poil le baisser. Bah, du coup, tu peux. Je suis en termes de place. Hop. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'après, il y a l'angle en fait qui permet de sortir. Ok. L'avant, j'ai. Neuve avec un caoutchouc qui a été rajouté ensuite. Je peux baisser un poil. Stop. Voilà. En termes d'appui, bon, il va se mettre tout seul, je pense. Coupelle en métal, Ouais, et alors, plaisir entre eux. caoutchouc. Hein, on va remettre comme ça. Voilà. Et après, ça va se faire tout seul. Ah, c'est venu? Ouais. Zut. Ça passe? Ouais, ok. Après, je me demande, tu vois, genre. Après, de toute façon, quand on va remonter le machin, quand on va remonter en vissant, ça va se Ouais, glisser. il sort qu'il soit bien en place quoi. Ouais, ouais. Ah bah c'est bien. Plus. Ça, même à la main, ça. Ouais, mais ça rentre. Parce que, dans tous les cas, il va rentrer. Dans tous les cas, il va rentrer. C'est pas mal. 45 Nm. Sont les vidéos. Bien, t'es droit, du coup, t'as mis des jambes. Ouais, on a upgrade le truc. T'as mis des jambes de 22 pouces. C'est plus pareil, le truc. Il y a les... Bah, plus. Casserole. Voilà, comme on a dit, c'est un peu une sale gueule. Donc on va remplacer ça par ça. Top 4 tout neuf. Ok, donc on va commencer la purge par l'étrier arrière droit. Hein, je suis sous la voiture. L'étrier en bon état, je pense qu'il a été remplacé à un moment. Et la vis de purge est là. Et je vais essayer de purger avec ce clapet anti-retour. Ok, j'ouvre. Je ferme. Ok, vas-y, freine. Ça ira, je pense. Bon bah, vas-y, tu peux freiner. Oh putain. Ah! Alors. Je crois que le bâtiment a été changé depuis ce que j'ai vu.
4 disques. Hein. Ouais. Après, Bah, c'est les sportives en théorie. ouais, quand t'as- Passe à l'avant. Avant droite maintenant. Sous la voiture, ça se passe là. Voilà, la couleur qui sort pour l'instant. C'est en train de s'améliorer. C'est bon, on relâche. Le nouveau liquide, il y a cette couleur. Donc c'est parfait, c'est neuf. Et dernier étrier, c'est parti. Dernier étrier avant gauche. La couleur du nouveau liquide, c'est neuf. Purge fini. Niveau. Niveau ok, on va remettre le poil. C'est bon? Ouais, c'est bon. 9 loto. A few moments later. Le rinçage moteur a eu le temps de faire effet. J'ai un peu laissé refroidir le temps que ça redescende aussi. Et la vis de vidange moteur est ici. Ouais, l'empreinte est pas terrible. Il faut une douille à laine de beaucoup. Il faut une clé à laine de 14 mm. Oh, ouf, c'est bien noir. Sachant que cette huile n'a pas beaucoup de bornes, c'est peut-être que le rinçage a été efficace. Ouais, elle est... enfin, ouais. Elle a travaillé. C'est pour une huile qui a quelques centaines de bornes. Voilà, quoi. Le moteur en avait besoin. Et le rinçage a dû être efficace, ma foi. Et comme je le disais, je vais mettre une vis neuve. Avec un joint neuf. C'est du M26. Je vous montre où se situe le filtre à huile. Il est juste là, c'est cette cartouche avec la vis au bout. Une douille de 17. Dedans et dehors. On va pouvoir poser de nouveau. Donc voici la référence, un filtre de marque Bosch. On a vu que le grand côté allait vers le haut. Un large diamètre et un petit diamètre. Et il est livré avec un nouveau joint torique. Remplacer la petite rondelle ici. Et je huile le joint, comme toujours, pour ne pas qu'il colle ou qu'il se déchire au montage.
C'est bon, c'est prêt à être remonté. On va serrer ça à 40 Nm. J'en profite pour visser la vis de vidange aussi, tant qu'à faire. Et pour finir, on remplit. C'est la partie facile. On va lui mettre de l'huile de viscosité 15W50 de marque Manol, favorite. Semi-synthèse, ça fera largement l'affaire. De qualité API SL et compatible Mercedes. Même si tout ça c'est du vent, c'est parti. Je veux lui mettre les 6 litres, sachant qu'en théorie il y a 6,5 litres en vidange avec le filtre à huile sur ce moteur, et qu'on complétera avec de l'additif en partie. On va lui mettre du P18 a priori, pour stopper l'usure, et s'il manque 200 ml, on mettra 200 ml de 15,50, j'en ai par ailleurs. Vidange terminée. Ok les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier épisode, on s'occupera des derniers détails, à savoir l'esthétique, un peu d'électricité, quelques trucs à droite à gauche, et on ira faire un tour avec un petit essai routier pour conclure cette série. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.